À quelques pas de sa maison, cet habitant a une vue imprenable sur les dégâts. La vallée a été ravagée par les flammes il y a quelques semaines. On a eu très peur. Voici les stigmates de l'incendie du 11 août qui s'est arrêté aux portes des habitations. Donc c'était tout près. Et on voit la grandeur du camion de pompiers à côté des flammes, donc ça donne un peu l'échelle et la dimension des flammes. Donc ça c'est le lendemain. Je suis monté un peu plus haut là, sur la maison qui est en construction dessus. Donc ça donnait ce spectacle-là, la petite maison-là, c'est celle qu'on voit au-dessus. Avec des vents violents dans la région, le feu peut se propager rapidement. Le dernier a parcouru plus de 1800 hectares. On est un peu habitué en Corse, donc on sait très bien qu'un jour ou l'autre, on risque d'avoir un incendie sur sa commune, mais bon, si on pouvait passer l'été sans, ça serait beaucoup mieux, quoi. Après chaque incendie, les Sisquais doivent se faire à ce décor. Un paysage lunaire fait de braises et d'arbres calcinés. Pour éviter un nouveau drame, Gilbert Caracosi travaille bénévolement pour la mairie. Il passe ses journées à traquer d'éventuels pyromanes. Un feu ne démarre jamais seul. C'est ouvert encore, heureusement. Si ça brûle là, on est cuit. Hein. Dès que j'aperçois une fumée suspecte ou que je regarde et que je vois également sur les pistes un 4x4 qui gravite un peu, je le surveille à la jumelle. Mais guetter tous les véhicules n'est pas toujours facile. Oui, la fumée qu'on voit là, la fumée, c'est de la poussière, ça. Ouais, j'aurais dû le voir lorsqu'il était en bas, là. Maintenant, il est au virage et derrière le truc noir, et on ne le verra pas. Et ça, c'est pas un véhicule de service des forestiers. Ils sont jaunes, et il y avait aussi les pompiers rouges tout à l'heure de Bastien. Plus bas dans la vallée, un autre décor. Ici, la nature a repris ses droits après un violent incendie en 2003. Ce sapeur forestier a vu le maquis repousser à l'identique. En fait, ça, vous avez un arbousier. Si vous revenez l'année prochaine, par exemple au printemps, vous allez avoir de suite les premières repousses vertes qui vont partir du pied. On ne va pas reboiser sur des strates comme ça. Donc ça repart au stade initial avec l'herbe, le pied d'arbousier qui repousse, le pied de bruyère, etc. Ça monte. Et ensuite, une fois arrivé à une certaine hauteur, vous avez le chêne qui commence à émerger, et ainsi de suite. La faune devra elle aussi se réadapter au nouvel environnement. Le temps du renouveau, c'est aussi celui du sursis avant un nouvel incendie. Les pompiers et la mairie de Cisco donnent des conseils à adopter devant les flammes. En cas de feu, ils savent très bien qu'ils doivent fermer leur maison, sortir s'ils ont des bonbonnes de gaz, les rentrer et surtout fermer les volets. Parce qu'une maison, c'est très rare qu'elle brûle si tout est fermé. En pratique, les habitants gèrent le risque différemment. Lucien Burki est né à Cisco. Il y a quelques jours, il s'est enfui de sa maison avec son épouse. Les flammes étaient dans le jardin. Quand on s'est rendu compte que ça devenait vraiment dangereux, moi je préférais partir, descendre un petit peu bas et surveiller le feu de loin. De toute façon, on ne peut rien faire. Ce qui nous a sauvés, c'est le vent, c'est tout. Vivre dans l'angoisse, prendre des décisions vitales. Le feu est une épreuve régulière qu'il accepte. Moi, la Corse, c'est Cisco. Voilà. Et je dirais même plus fort, c'est Pietrapiana, mon petit amour. Mon pays où je suis né. Aujourd'hui, dans toute la Corse, le risque incendie est toujours jugé sévère.